qui date du 16 février, elle passera certainement d'ici une semaine. Donc je voulais vous le dire quand même parce que du coup, c'est important. C'est important parce que les choses vont vite. Une vidéo sur rayonner sa lumière. On l'a déjà parlé, mais c'est pas encore complètement intégré. Et puis vous savez, à chaque nouvelle étape de la flamme, une nouvelle manière de faire. On est vraiment, cette lumière, on peut la voir quand on n'est pas encore très ancré, quand on est au début du processus, et là on nous la demande de la ramener tellement profondément en nous, dans des espaces où il y a beaucoup d'émotions, dans des espaces où en fait il y a beaucoup d'énergie chaotique. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est une fin de parcours, tout le monde est fatigué, et ça joue là-dessus. Et c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, pour que vous ne tombiez pas dans ce piège. Sur une fin de parcours, vous allez avoir des gros dossiers qui vont sortir. Donc des fois, vous avez conscience qu'il y a un problème dans la famille, vous allez avoir conscience que votre jumeau il a un trait de caractère assez difficile à sortir, vous allez avoir conscience qu'il y a une grosse triangulaire amoureuse qui vous empêche d'être avec lui, et qui vient se placer comme un obstacle depuis un certain nombre de temps. Alors on le voit, on débroussaille, on fait son maximum, parce qu'en fait on va nettoyer chaque étage. Et il y a un moment où on rentre vraiment dans la matière, et là on est vraiment face au plus gros dossier. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'aurait pas eu la force auparavant de réussir à les libérer. Ni la force, ni la bonne vibration. Donc je vous rappelle, je vous renvoie vers la vidéo sur la vibration de la fusion totale qui s'installe à un certain moment dans l'aura et qui vient faire des déflagrations de lumière et qui retire les choses. Ça n'empêche qu'il va y avoir des bouleversements, des retournements, et c'est de ça dont je voulais vous prévenir. Sur une fin de parcours, souvent il y a des grands rebondissements. Et comme on est émotionnellement très impacté, très fatigué, qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont réussi à fusionner, du coup le doute s'installe. Et ce doute-là fait que vous perdez pied. On peut le comprendre. Moi, je dis toujours, on a le droit d'être triste, mais pas trop longtemps, en fait. C'est juste ça. Il faut aller au-delà des apparences. Et c'est vraiment ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, il y a eu plusieurs cas, ces derniers temps. Une dame qui, par exemple, avait promis de revoir son jumeau uniquement quand il aurait quitté sa femme. Il n'a pas pu s'empêcher, il est venu la voir, mais du coup, ça l'a complètement déstabilisée. Elle a perdu confiance. Il y a une autre dame qui, elle, a appris qu'il était en couple avec une autre. Il y a une autre dame qui s'inquiète trop pour lui et du coup qui n'arrive pas à rayonner sa lumière, mais qui crée un lien énergétique, émotionnel. Et en fait, c'est qu'on vous demande de rester dans votre lumière, et vous, quand vous êtes décentré des accès, vous repartez vers ce schéma émotionnel. Il m'a trahi, il va pas bien, il va pas bien, donc je soutiens. Je suis blessée, j'y crois plus. Je vais me réfugier à trouver des solutions chez des amis. C'est pas que vous pouvez pas faire ça. C'est qu'en fait, dans ce moment où c'est la fin, c'est votre dernier combat, vous allez être face vraiment à quelque chose qui vous poursuit depuis des vies et des vies. Vous n'avez pas trouvé de solution. Là, la solution, elle s'offre à vous. Pourquoi? Parce qu'on est dans un espace propice à le faire. Au niveau du temps, au niveau de la société. Et au niveau de ces énergies-là qui sont vraiment là pour vraiment tout dégommer, tout dégager. Ça se fait en douceur. C'est une question de fréquence. C'est des ondes, quoi. L'onde du micro-ondes, c'est pas l'onde qui va ouvrir votre télé, et c'est les ondes qui viennent du soleil, c'est pas les mêmes. C'est des ondes. On a enfin l'onde qui est le remède à vraiment fusionner et retrouver sa vie. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est aussi ce qui semble se passer pour les gens que j'accompagne. On a vraiment tout un contexte qui est positif, qui nous permet de libérer de joues, de problématiques de l'âme, de souffrance de l'âme. Attention, c'est jamais heureux d'être séparé comme ça ou d'être coupé de l'autre. C'est douloureux pour l'âme. On est vraiment à cette période-là. Seulement, allons au-delà des illusions. C'est qu'il va y avoir un dernier clash. Ok, il est avec une autre. Il est avec une autre alors qu'il m'avait promis d'être avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, il peut y avoir un dernier triangulaire en magie. Le monsieur, il perd toute sa raison. Il va se retrouver avec quelqu'un d'autre. Il va croire qu'il vit une histoire d'amour. Malheureusement, ce sera de l'occulte. Donc là, il faut se poser la question et puis il faut aller se faire dégager. Est-ce qu'il m'a trahi? Il est venu me voir, mais je lui avais dit de me préserver émotionnellement. Alors oui, il est venu me voir, mais là, dans ce cas-là, dans la lecture de cette personne, sur le chemin de cette personne-là,
il est venu parce qu'il avait besoin de la voir pour fusionner et la retrouver dans quelques mois. Donc il faut aller au-delà des illusions. Non, oui, sur un plan, sur un certain espace, il m'a manipulé. Oui, il m'a menti. Mais si on se met sur l'espace de l'âme, il est venu me chercher pour vraiment fusionner. D'accord? Vraiment, je voulais vous alerter là-dessus parce que quand vous êtes dans vos blessures, vous rayonnez plus votre lumière. Et il y a besoin vraiment de rayonner votre lumière, d'être aligné sur votre axe, de vibrer dans votre énergie. Parce que dans cette dernière étape, il a besoin que vous rayonnez votre force. Vous ne lui donnez pas votre force, vous rayonnez votre force pour que lui aussi, il se réaligne sur sa propre force. D'accord? Je peux voir des gens qui vont dire, mais il est sous une forme d'emprise. Au final, est-ce qu'il ne reste pas une sorte d'emprise chez vous aussi? C'est des questions qu'on peut se poser. Il a une problématique familiale parce qu'il faut vraiment nettoyer énormément la famille. Mais ok, si c'est toujours le cas, est-ce que chez vous, il n'y a pas aussi encore une problématique familiale à nettoyer? On avance en fait. Vous faites un pas, il fait un pas. Parce qu'en fait, vous faites un autre pas, il fait un autre pas. Parce qu'il a fait ce pas-là, vous pouvez aller encore plus vers vous et votre lumière et nettoyer en profondeur. Et sur cette fin de parcours aussi, il faut que je vous redise pour que tout soit le plus clair possible. Il faut vraiment se mettre dans les énergies de la Mère Divine, du Père Divin si vous êtes un monsieur. Parce que effectivement, c'est dans ces dimensions-là qu'on libère les familles, un maximum de gens, un maximum de souffrance. Et c'est une vibration qui vous transmute, qui vous emmène dans un état d'amour plus inconditionnel encore et plus pur. Ça vous fait une très grande aura et ça vous aide à soutenir, à supporter tout ce qui va arriver. Autant les petites choses très négatives comme je viens de vous parler, mais autant la grande lumière et le grand sentiment d'amour qui va arriver en même temps. Donc voilà, je voulais faire un point avec vous pour que vous soyez vraiment préparés à vivre ce moment. Peut-être qu'il n'y aura pas, peut-être qu'il y aura, mais une flamme avertie en vaut 10. Allez, je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à très bientôt. Ciao!